Non, il n'y a pas d'incohérence parce que nous disons ceci. Nous avons largement pris le temps de nous informer auprès de nos relations à travers les différents États de la sous-région, notamment au niveau de la CEDEAO. Tout ce qui s'est passé, le vice-président de la transition, à savoir le colonel Assimi Goïta, il l'a dit aujourd'hui, sans ambiguïté, que toutes les nominations qui avaient été faites dans ce cadre, il les apprenait le plus souvent sur les médias comme nous-mêmes. Quelque part, même au niveau des forces armées de sécurité, chose qui n'est pas normale. Vous avez compris quelque part que c'était peut-être, je le dirais, ça n'engage que ma personne, c'était un piège certainement pour que l'opinion nationale puisse être révoltée de façon cynique, je le dirais, afin que ces colonels soient des personnalités non grata au niveau justement de la population. Il l'a dit, ce qui s'est passé au niveau de l'hôpital Gabriel Touré, c'est une illustration parfaite de cette démarche, parce que étant dans le commandement et sans que la mise à disposition n'ait été faite, il y a eu cette nomination qu'eux-mêmes ils ont appris sur les médias. Il se trouvait qu'au sein de l'hôpital Gabriel Touré, il y avait d'autres hauts gradés, plus que le soi-disant colonel, et que dans la hiérarchie, cela ne pouvait même pas se passer. Donc, mais ils ont tenté de faire revenir le président et son premier ministre à la raison, à travers les différents chefs d'État de la sous-région. Mais la porte est restée hermétiquement fermée et il n'y a pas eu de dialogue autour de cela. Donc la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mais nous disons que dès le départ, nous avions dit que nous n'étions pas contre les forces armées de sécurité. Ce n'était pas notre démarche. Nous n'avons jamais dit que nous n'étions pas dans une dynamique de gestion sans les forces armées de sécurité. Nous avions justement dit que aujourd'hui, plus que jamais, nous avions besoin de toutes les forces, que ce soit militaires, paramilitaires ou civiles, afin que nous puissions mettre sur fond baptismaux les soubassements d'un Mali nouveau, d'un Mali croix en langue bambara que nous souhaitons. C'est pourquoi nous avions souhaité les assises de la refondation. Et ces assises de la refondation n'est nullement un bien unique et une propriété privée du M5 RFI. C'est pour tout le peuple malien. C'est pour tout le peuple malien. Vous avez compris? Ok, merci Président. La dissolution du CNT, c'est dans des 10 points, je crois que vous réclamez depuis plusieurs mois. Est-ce que c'est quelque chose que vous allez obtenir? Mais ce dossier est pendant devant les tribunaux, devant la justice du Mali. Nous avions introduit en justice une requête aux fins d'annulation du CNT. Et nous attendons le sort qui va être réservé. Mais ceci étant, nous en rappelons à la bonne volonté, à la bonne foi de tout un chacun, que le CNT demeure un organe de la transition. Nous n'avons pas dit de supprimer. Nous avions dit simplement que le CNT tel que conçu aujourd'hui, les structures qui devaient désigner les membres n'ont pas désigné conformément à la charte de la transition. Nous voulons que les choses rentrent dans l'ordre et cette plainte, elle est maintenue et elle sera maintenue. Merci. Une dernière question, est-ce que vous pensez que la place des militaires est au pouvoir sur la scène politique? Vous savez, nous ne parlons pas de pouvoir aux militaires. Nous sommes dans une phase d'exception. Nous sommes dans une transition. Une transition, ça veut dire que l'État n'est pas dans les normes.
Mais l'aboutissement de cela va nous conduire effectivement à un pouvoir civil. Parce que, quoi que l'on dise, le Mali n'est pas une exception à la matière. Ces cas, je veux parler du Tchad, je veux parler du Niger, je veux parler du Burkina Faso, je veux parler d'autres pays. C'est pour vous dire quelque part que vraiment nous sommes dans une situation d'exception. Nous avions besoin de l'intelligence, du génie de tout un chacun afin d'aboutir à ce que nous aspirons aujourd'hui.